Likasi, dans la province du Haut-Katanga, une situation préoccupante se dessine. La fraude routière s'institutionnalise, alimentée par un nombre de péages proliférés et par l'extorsion orchestrée par différents préposés de l'État. Oui, attends, on n'a pas perdu $100. Donc il m'a perdu, mais pas ma 40 000, ma 30 000. Il a signé le document, pas 40 000, 30 000, 40 000, 30 000. Nous avons fait on a l'ombre à 20 000, on a gâté la due à signer le document. Les chauffeurs de camions poids lourds qui transportent minerais se retrouvent piégés par un système de corruption mis en place qui a pris les pas sur la légalité. Il est alors ahurissant de réaliser que les intérêts de gouvernement, central comme provincial, affichent leur concentration dans les secteurs miniers et sur les transporteurs. Paravala est tellement bien, mais ma barrière de la pita. RN38, qui relie Kambova à Likasi, longue de plus ou moins 20 km, est emblématique de cette problématique. Les transporteurs en font face à une multitude de péages, 4 au total, pour une moyenne d'un péage après 5 km, Kampompi, Kantoué, Lumumba et TP. Ces trajets leur coûtent alors jusqu'à $320 pour le péage unique. Avec la multiplication des postes de contrôle tels que la DEMIAP, la NER, la police des mines et sécurité de la ville, DSF et d'autres services de sécurité, les frais peuvent atteindre $1 200 par course. Ici, il s'agit du per diem, un terme qui maquille les rançonnements dont les camionneurs sont victimes. 1-4, c'est que tout qu'on a péage hapa, pasapin. Peage unauza pasapin, tunakuwa unaacha hapa chini hapa pa Mambambu. Unatoka hapo. Okay, unafika hapa tena unauza hapo. Jo unaenda sasa. C'est-à-dire 4 péages. 4. De Likasi Bambo. Il faut $320 aller-retour. Kama tena unaende tena tutalipa péage. Péage artisanal. La route nationale 38 qui connecte Kambova à Likasi par un tronçon de 20 km, la problématique y devient très emblématique. Le poids lourd doit surmonter 4 postes de péage au total, après 5 km de route. Sur Kampompi, Kantoué, Lumumba et TP, le trajet fait dépenser jusqu'à $320. Suite aussi aux postes de contrôle multipliés, notamment la NER, la police des mines, la sécurité de la ville, la DSF et d'autres services de sécurité, le coût de boursier atteindrait même $1 200. Ils ont donné à ce rançonnement le nom de per diem pour maquiller leur pratique de la fraude à laquelle se soumettent le poids lourd. La situation qui est ici vécue suscite alors une question cruciale. À qui profite cette mauvaise posture ? Les automobilistes de poids lourds, déjà fatigués par ces trop de dépenses faramineuses, dénoncent une connivence entre la société Future Development Company FTC, gestionnaire des 4 péages de Kambova, et les agents de l'État. Alors que la ville de Likasi est défiée par la montée de l'insécurité, ces services sécuritaires se montraient plutôt préoccupés par la collecte des recettes que par la sécurité des citoyens. Il y a la NER, la sécurité de la ville, il y a la DSF, il y a aussi la CNPL. Juste après le péage. Quand vous passez ce péage, vous arrivez au niveau du péage de Kakontu. Péage de Kakontu, il y a DSF. Avant d'abord d'arriver à Kakontu, il y a la police de mines, il y a la division de mines au niveau de la FEDEX, hôpital, division de mines, il y a ANER mobile, et puis maintenant, vers Kakontu là-bas, avant le péage, vous avez encore la DSF. Maintenant, dès que vous quittez Kakontu, vous allez voir qu'il y a la Conadesi. Il y a aussi les gens de littoral au niveau de Kapen. Les entreprises et carrières minières effectuent l'évacuation des produits minéraux. On peut y voir la Gécamine, proprio de cette route qu'elle avait bâtie pour l'acheminement de ces minéraux. L'entreprise publique débourse une provision moyenne mensuelle de près de $480 000.
Cette collision questionne sur les liens financiers entre les autorités locales et les sociétés impliquées dans la fraude. Devant ces allégations, l'entreprise FDC se défend. Elle accuse les services de l'État de ruiner les négociants et les investisseurs miniers. Cette révélation viendrait alors éclaircir sur un cercle vicieux où les opérateurs économiques, otages d'un système corrompu et soucieux des rentabilités, légal. On va adresser autant. Vous avez déjà signé une mutuelle de discours de telle année. Il fallait recevoir autant. Il va faire autant. S'il y a un problème que nous déplorons, multiplicité des services de l'État. Donc, si on veut avoir un service de la net pour sortir, un service pour destination, c'est autre chose. Mais là, l'endroit de l'exploitation jusqu'à l'endroit du traitement, vous avez le même service qu'à 85 places. On n'envoie pas camion, on envoie un camion là-bas. On ne sait plus combien on paye jusqu'à ce camion dans ta cuisine. On va vous dire merci parce que vous avez péché. Parce que là, on fait payer un camion, vous avez fait payer là-bas. Le lendemain, on a monté, on a la on a fait 50 points. Un conflit d'intérêts met en rixe les agents de la nationale numéro 32 et l'investisseur FDC. Les prises de bec sont devenues nombreuses entre les deux. En effet, chacun veut protéger ses intérêts. FDC dixit que ces partenariats public-privé contribuent à la construction de routes de la province. Dans cette ville montagneuse, les barricades sont quasiment visibles partout. Les camions ne savent pas échapper à la nationale 38. Ils se sentent tourmentés d'affronter la route. L'urgence qui sonne maintenant est de passer à des décisions coercitives contre une fraude routière qui coopère avec les institutions étatiques. La transparence et la responsabilité devront désormais être le maître mot qui puisse restaurer la confiance des opérateurs miniers pour garantir un environnement sain dans le Haut-Katanga.